Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Ce matin, je suis la servante du Seigneur Jean. Le sous-thème sur lequel nous allons méditer ce matin est intitulé « La famille, un obstacle devant ta promesse ». Nous n'allons pas prendre des exemples personnels des gens autour de nous ou nos propres expériences. Nous n'allons pas nous appuyer sur nos expériences, mais nous allons rester dans la parole de Dieu. Les exemples que nous allons prendre tout à l'heure, je suis sûr que dans un, deux ou plusieurs exemples, Dieu va te parler. Alors je prie afin que ton esprit soit disposé. Quand on parle de la famille, on parle des personnes qui sont liées entre elles par le sang. Des personnes qui sont attachées entre elles par les liens de sang. Il y a également une autre chose qui lie ces personnes, c'est un système qu'on va encore appeler un égrégore, c'est-à-dire un système de pensée qui est établi dans la famille et qui contrôle toute la famille. Une manière de penser, une manière de se comporter, une manière d'agir qui contrôle toute la famille. Et ce système-là, la plupart du temps, s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pour cela que quand tu deviens un enfant de Dieu, un problème commence entre le système dans lequel tu es né, dans lequel tu as évolué, jusqu'au moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et la volonté de Dieu. Parce qu'il y a d'une part le système qui veut, voilà ce que la famille dit, voilà ce que la famille pense, voilà ce que ma famille a décidé, voilà ce que ma famille a conclu. Je vais d'abord consulter ma famille pense que, ma famille ne veut pas que. Il y a ça d'un côté, et puis il y a de l'autre côté la volonté de Dieu. Là où Dieu est en train de t'amener, le chemin qu'il a tracé devant toi, ce qu'il entend faire avec toi, ce qu'il te dit. Donc nous voyons qu'à partir de là, il y a déjà un problème. Le premier exemple que nous allons utiliser, qui va nous enseigner, qui va nous édifier, c'est l'exemple d'Abraham que nous avons commencé à utiliser depuis le premier jour. Dans le livre de Genèse chapitre 12, le Seigneur s'adresse à Abraham et il lui dit « Quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Bien-aimé, quand tu étudies les Écritures, apprends à te poser des questions. Et pendant que tu te poses des questions, tu poses des questions à Dieu. Dieu est souverain. Tous les endroits de la terre appartiennent à Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas bénir Abraham dans son pays, ne va pas bénir Abraham dans sa terre natale, ne va pas bénir Abraham pendant qu'il est là dans la maison de son père? Pourquoi Dieu va trouver nécessaire de séparer Abraham de son père? Est-ce que parce que ça dépasse Dieu? Pas du tout. C'est parce que la bénédiction, si elle descendait sur Abraham pendant qu'il était encore dans la maison familiale, allait compromettre la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu voulait quoi? C'est que des descendants d'Abraham, Dieu allait se donner un peuple qui lui appartienne. C'est-à-dire que Dieu avait déjà programmé que les descendants d'Abraham seront son peuple. Par contre, dans la famille d'Abraham, bien-aimé, quand tu fais les recherches, tu vas découvrir que le père d'Abraham ne croyait pas en Dieu. Le père d'Abraham croyait aux idoles et il rendait un culte aux idoles. Nous voyons déjà qu'au sein de cette famille, il y avait une division au niveau de la vie spirituelle. On a d'un côté Abraham qui croit au véritable Dieu et son père qui rend des cultes à des divinités. Alors, dans cet environnement-là, si Abraham avait commencé à fonder une famille à ce niveau, dans cet environnement-là, cette famille-là allait être compromise. Parce que les descendants d'Abraham allaient être tiraillés entre le Dieu que leur père leur présente et les divinités de leur grand-père. Donc le problème se trouvait au niveau des origines d'Abraham. C'est pour cela que Dieu va le séparer. Bien-aimé, il y a des séparations que Dieu impose à une personne, des séparations par rapport à la famille que Dieu va t'imposer parce que tant que tu es là, dans cet environnement familial, ça bloque la promesse de Dieu. Dieu ne peut rien faire avec toi parce que ton environnement familial étouffe la matérialisation, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ton environnement familial empêche à la promesse de Dieu d'arriver. Ton environnement familial dérange la promesse de Dieu. Quand nous continuons avec Abraham, nous découvrons une chose, c'est que quand Abraham part de sa famille, il amène avec lui Lot, qui est son neveu. Bien-aimé, quand tu lis
À la suite de ce passage, tu te rendras compte que Dieu a parlé à cette époque-là, pendant qu'il était avec l'autre, Dieu lui a parlé seulement 2 fois. La première fois, c'est quand il lui demande de partir. Et la deuxième fois, c'est quand il arrive à Canaan, Dieu lui dit, je vais donner cette terre à sa descendance. Et puis Dieu s'est tu. Dieu revient encore parler à Abraham quand l'autre et lui se séparent. C'est quelque chose qui attire notre attention et qui est chargé d'une leçon. Dieu peut se taire dans ta vie parce que tu as décidé d'attacher à ta vie les membres de la famille qui ne doivent pas être là à ce moment-là. Nous parlons de la promesse. Nous parlons du fait que Dieu est en train de travailler avec toi pour que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Il va t'imposer des séparations avec les membres de ta famille parce que ces membres-là représentent un obstacle à ce que Dieu veut faire. Alors Dieu va se taire. Tu peux constater par exemple que Dieu ne te parle plus. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne doit pas être là? Parce que la personne ne fait pas partie du programme de Dieu. Lot ne faisait pas partie du programme de Dieu dans la promesse qu'il avait relâchée dans la vie d'Abraham. Lot n'en faisait pas partie. C'est pour cela que tant que Lot était là, la promesse retardait. Il y a dans certains cas où la présence d'une personne, d'un membre de la famille avec toi va retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu as attaché, à cause du sentiment familial, tu as attaché quelqu'un à ta vie. Tu es partout avec cette personne. Mais Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu comprennes que la présence de cette personne en ce moment-là est en train d'empêcher Dieu d'accomplir sa promesse parce que la personne ne fait pas partie du plan de Dieu.